la situation est quand même très floue. Sans blague. Non, on est d'accord avec vous, Valentin. Le Sénat voulait exclure le fonds euro. À quel moment est prise la photo du patrimoine pour le taxer ? Car au sein d'une assurance vie, on a la possibilité d'arbitrer en permanence entre fonds euros et unité de compte. Est-ce qu'on peut vraiment jongler ? La taxation, ce sera dès 2027, dès 2026 sur la situation de 2025. Enfin, bon, voilà, il nous fait part du flou et de l'incompréhension qu'on a sur la situation fiscale et patrimoniale. Est-ce qu'on peut l'éclairer un petit peu, essayer de faire le point sur ce qui a été décidé, sur ce qui reste à décider et ce qui serait susceptible d'être touché par les futures mesures. Je sais bien que je vous en demande beaucoup, là, Marion, mais on va essayer d'être complet, d'un petit peu démêler les chevaux là-dedans. Alors, je vous explique. Oui. Concrètement, le texte, il y a eu un texte initial sous le gouvernement Lecornu, puis ce texte a été discuté, amendé par l'Assemblée nationale, donc les députés, à l'automne. Ce texte prévoyait, donc introduisait un impôt sur la fortune improductive, oui. D'accord, c'est le terme, qui donc avait pour objectif intuitivement peut-être, de rassurer les entrepreneurs sur le fait que les actifs professionnels ne seraient toujours pas taxés à cet impôt, ce nouvel impôt sur la fortune, mais surtout viser les actifs dits dormants, voilà, ou en tout cas improductifs, qui stagnent et qui aujourd'hui permettent une capitalisation importante dans le patrimoine des Français. Il se trouve que ce texte, bien qu'amendé par l'Assemblée, par les députés eux-mêmes, n'a finalement pas été voté. Conclusion, ce qui s'est passé, c'est qu'au Sénat, le texte est revenu au Sénat récemment, le 15 décembre, tout à fait, dans sa version initiale. Les sénateurs, eux, ont donc adopté ou refusé un certain nombre de mesures du projet de loi de finances dans son ensemble, mais ils ont ajouté non pas un impôt sur la fortune improductive, mais une contribution sur les hauts patrimoines, qui va quelque part dans le sens des députés, si on peut dire. Alors, cette nouvelle taxe remplacerait l'IFI, donc l'impôt sur la fortune actuel. Le seuil de taxation serait évalué au 1er janvier dès 2026 si le projet de loi de finances est voté en l'état. Et donc le seuil de taxation ne serait plus de 1,3 million actuellement sur les biens exclusivement immobiliers, mais de 2 570 000. Donc l'assiette est relevée, simplement l'assiette est élargie aux liquidités, aux placements financiers court terme, aux actifs numériques, donc crypto-monnaies. Ça, on l'a vu. Au logement dont le redevable se réserve la jouissance, autrement dit les biens, la résidence principale et la résidence secondaire. Et ensuite, on nous dit que seraient exclus les biens immobiliers locatifs et bien sûr ce qui intéresse bon nombre de Français puisque c'est le cœur du sujet, quid de l'assurance vie. Et voilà, on y vient. Absolument. Et donc, l'assurance vie, les fonds euros seraient exclus. Les fonds euros sont exclus, d'accord. Oui, les fonds euros sont exclus. Désormais, dans cette nouvelle mouture et proposition du Sénat, mais on ne sait pas ce qu'il en est réellement des unités de compte monétaires que l'on retrouve sur les contrats d'assurance vie en nombre, parce qu'on les a beaucoup utilisés en tant que professionnels pour permettre des boosts sur le fonds euro avec des pourcentages qui permettaient donc de ne pas vraiment prendre de risques, mais de se mettre sur des profils monétaires. Et donc là, ça, on n'a pas encore l'information, évidemment. Il faudra attendre la transcription du texte officiel pour pouvoir avoir les infos sur ce plan-là. Donc, et on serait donc sur une taxation au barème, qui démarre donc pour 2 570 000 actuellement à 1%. Au-delà de 5 millions, c'est 1,5, et au-delà de 10 millions, c'est 2.